Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. Voilà. Ah, ça va? Très bien. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Alors, on commente une dernière vidéo, j'espère. J'ai fait une autre vidéo très intéressante sur cette Coupe du Monde, c'est juste en bas, pour répondre à ces Africains qui étaient contre la France sous prétexte que la France a esclavagisé leurs ancêtres. J'ai apporté une belle réplique. Et je continue maintenant, ça c'est la partie 2. Ce que je n'ai pas personnellement aimé lors de cette Coupe du Monde, c'est la critique permanente des Occidentaux. On a remarqué à chaque fois que quand la Coupe du Monde se déroule sur un autre territoire hors de l'Occident, il y a toujours beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. En Afrique du Sud, on a critiqué, il y a tellement de violence. En Afrique du Sud, il ne fallait pas organiser la Coupe du Monde. C'est en Afrique, c'est des pays pauvres. Il y a même des joueurs qui ont fait des réunions carrément pour contacter d'autres capitaines pour dire qu'on exclut dans les terrains de football les vuvuzelas parce que ça faisait trop de bruit dans leurs oreilles. Juste inacceptable. On va quelque part dans un pays pour vivre la Coupe du Monde. On ne respecte pas les coutumes, on ne respecte pas les us et coutumes de ceux qui vivent là-bas. Non, on vient les écraser en tant que suprémacistes occidentaux blancs. C'est ce qui pose problème. On a de l'autre côté le Qatar, il y a eu toutes les critiques, on ne respecte pas les droits des LGBT, là-bas on ne respecte pas les droits des migrants, ça je suis complètement d'accord, que ceux qui ont travaillé sur ces chantiers-là, qu'ils aient des droits, ceux qui sont morts, qu'on puisse respecter, n'est-ce pas, qu'on puisse rendre hommage, et puis qu'on dédommage leur famille et tout. Il y a d'autres qui sont allés donner des leçons comme quoi, bon, il y a le système de la kafala qui a été retiré, c'est déjà une très bonne chose. Il y a pas mal d'avancées. Donc, Dieu merci, d'un autre côté, la Coupe du Monde a permis de faire avancer sur les droits de l'homme. Ça, on ne peut pas rejeter. Quand la Coupe du Monde était en Russie, il y avait toujours des critiques. La Russie, il fallait qu'on ne joue pas là-bas. C'est un pays de racistes. Poutine est ceci, Poutine est cela. Quand la Coupe se jouait, les Jeux Olympiques à Pékin, il y a eu toujours des critiques. À chaque fois que ce n'est pas en Occident, il y a toujours problème. Ça, c'est ce que je déteste. Voilà des gens qui ont dit qu'ils boycottaient la Coupe du Monde. Les Français, à partir des quarts de finale, la France, personne n'y croyait. Les gens se disaient que la France allait sortir au premier tour. La France a battu progressivement. Et voilà, elle est en finale. Elle a livré une très belle finale. C'est la plus belle de toutes les finales, n'est-ce pas, de Coupe du Monde. 22 Coupes du Monde. Il n'y a pas une finale plus belle que celle qu'on a vécue ce soir. Chapeau à la France, chapeau à l'Argentine. Donc, je vais vite pour être vraiment court dans cette vidéo. Donc, il y a eu également au-delà de ça, cette volonté-là de faire passer Messi à chaque fois. Et ça m'a gêné. Je trouve que l'équipe d'Argentine pouvait se battre, pouvait souffrir parfois dans certains matchs, se battre jusqu'au bout et prendre dignement son trophée. C'est un beau champion, mais personnellement, il y a des parties que je n'ai pas aimées. Messi a 7 buts en Coupe du Monde. Il a marqué 5 pénaltys. Et à chaque fois dans les matchs de l'Argentine en Coupe du Monde, l'Argentine a toujours ouvert le score avec 5 pénaltys offerts gracieusement. Il y a des pénaltys, juste il suffit qu'on frôle quelqu'un et tout le monde entier, s'il y a 8 milliards dans ce monde, il y avait 5 à 6 milliards qui étaient pour l'Argentine. Il y avait tellement de personnes qui voulaient que Messi remporte. Ce que je reproche ici à mes frères africains, c'est de dire que non, je suis contre la France parce que la France a esclavagisé mes ancêtres. Il faut trouver un autre argument. Cet argument-là ne tient pas. Et quand vous sortez déjà cet argument, ça détruit tout ce que vous avez pensé dès le début. Tout ce que vous avez dit, ça détruit tout le reste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez me dire que vous aimez Messi, c'est votre droit, Messi remporte. Vous pouvez me dire que, je ne sais pas, mais utiliser l'argument, non. L'esclavage, ça ne tient pas. Donc vous avez passé cette Coupe du Monde durant 7 matchs. Durant 7 matchs, vous étiez contre tous les pays qui ont joué contre la France. N'est-ce pas? Je réponds ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais. Je parle de mon pays, évidemment, le Cameroun. Beaucoup de Camerounais qui se sont attaqués, d'autres Africains qui se sont attaqués à moi. Quand j'ai supporté la France, j'ai affiché, n'est-ce pas, mon soutien à la France. D'autres ont dit que c'est parce que je cherchais les papiers. Pourtant, je suis régularisé depuis 2017. J'ai une carte de 10 ans. Il y a des idiots quand même qui trouvent qu'à dire que non, je suis sans papier. D'autres ont dit c'est parce que je ne sais plus quoi. D'autres ont dit je suis un faux panafricaniste, un faux panafricain, blablabla. Et qu'en tant que panafricaniste, je suis censé détester la France. Vous entendez ces idiots
Ils ne font pas la différence entre la France et la France-Afrique. Voilà des idiots. N'est-ce pas? Et quand je réponds maintenant, je les appelle idiots ou toto, ils s'en prennent à moi. Alors que quand j'ai fait un post au départ, je n'ai insulté personne. Ce sont eux qui se sont déversés sur ma page pour me traiter de vaurien, sans papier. D'autres ont dit que je suis un traître. D'autres ont dit que je suis un vendu. Ils ont sorti tout ça. Et les mêmes gens voient, ils ne disent rien. Moi, quand je réagis en les traitant de toto et d'inculte, ah, c'est moi le problème. Vous avez même des Bamileke sans caleçon, des Bamileke de la honte, des Bamileke en tomate, qui sont venus sous mon poste me dire que je suis un traître. Que la même France a versé le napalm sur leurs ancêtres. Vous voyez des idiots comme ça? Ça, c'est quel argument? Tu supportes la France qui a versé le napalm sur tes ancêtres. Donc, ils sont tellement courageux. Ils défendent leurs ancêtres. Mais même sur Facebook, ils ne sont pas capables d'avoir des vrais profils. Ils défendent tellement leurs ancêtres. Mais sur Facebook, ils ne sont pas capables de se mettre en vrai profil pour défendre leurs ancêtres. Donc, sur Facebook, ils sont cachés derrière des faux profils. Et ils se font les Bamileke fiers qui sont contre la France parce qu'ils défendraient je ne sais pas quoi leurs ancêtres qui ont été visés au napalm. C'est un sujet très très grave. Nous travaillons sur ces dossiers du napalm. Nous travaillons sur le génocide en pays Bamileke. Moi qui travaille dessus, toi peut-être qui parles, tu ne travailles même pas sur ce sujet. Nous portons cette cause-là depuis des années. Mais ce n'est pas pour autant que je vais détester la France. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est que tu es contre la France, mais en même temps, tu supportes l'Argentine. L'Argentine qui est plus raciste. Il n'y a aucun joueur noir dans l'équipe d'Argentine. L'équipe d'Argentine est un pays profondément raciste qui a exclu la minorité noire, afro-argentine, parce qu'il y a beaucoup d'ailleurs qui apprendront à partir d'aujourd'hui, dès cette vidéo, que, n'est-ce pas, il y a des Noirs en Argentine, beaucoup de Noirs, des millions de Noirs en Argentine, qui sont exclus complètement de la société, qui n'ont pas droit à la parole, qui sont encore considérés comme descendants d'esclaves. Il n'y a même pas un seul dans l'équipe nationale d'Argentine. Vous avez vu tout le banc de touche, même jusqu'au coach, tout le monde est blanc, descendants de colons espagnols, descendants de colons, de violeurs espagnols, descendants de condamnés à mort, et tous ces gens qu'on avait retirés des prisons à l'époque, on a envoyé pour aller conquérir de nouvelles terres. Ils ont fait le génocide par dilution et par absorption des gènes. Tous les Noirs d'Argentine de l'époque, on les a envoyés au front pour faire la guerre. On les a décimés complètement. On a même introduit des maladies, de l'alcool, la drogue, pour les détruire. Et vous supportez l'Argentine? L'histoire, c'est quelque chose. Il faut étudier son histoire avant de débiter des conneries. Vous êtes donc pour l'Argentine et vous êtes contre la France. Quelle incohérence! Quelle incohérence! Vous étiez donc au premier match contre la France, vous étiez pour l'Australie parce qu'il fallait combattre la France. L'Australie qui a détruit la Tasmanie, l'Australie qui a génocidé toutes les populations noires afin de récupérer le vaste territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Australie. Ils y sont seulement depuis 2 siècles. Il y a des populations autochtones, australiennes, noires, qui sont aujourd'hui reclus dans des forêts comme des animaux. Et la même tactique, on a introduit la drogue pour les diviser, on a introduit l'insécurité. Il y a plus de kangourous dans ce pays que d'êtres humains. Ça sert à quoi d'arriver sur un territoire aussi vaste que l'Australie? 9 millions de kilomètres carrés. Les populations qui y vivent, vous les tuez tous, vous génocidez, vous laissez une toute petite minorité des survivants, vous les clochardisez, vous prenez toutes les terres, 9 millions de kilomètres carrés. Mais il y a des endroits en Australie, ça fait 1 siècle, personne n'y a mis les pieds. Ça servait à quoi de tuer tous ces gens? Pour ne même pas occuper les terres. Ils ont pris 9 millions de kilomètres carrés, mais dans toute l'Australie, il n'y a que 25 millions d'habitants. Avec, je précise, 1 million de Chinois, 1,5 million de Chinois naturalisés, australiens. Ça servait à quoi donc de prendre toutes ces terres? Vous ne voulez pas faire d'enfants. Vous avez construit quelques belles villes, ça s'arrête là. Tout le reste du pays vous appartient, il n'y a que des kangourous partout. C'est un pays également profondément raciste. C'est un pays qui a massacré des millions de Noirs. Mais vous étiez pour l'Australie. Vous étiez pour l'Australie. Après l'Australie, la France a joué contre le Danemark. Danemark qui était également un pays esclavagiste. Le Danemark qui a des colonies encore. Le Danemark qui a des terres encore dans les Caraïbes.
Le Danemark qui était le fournisseur de logistique dans l'esclavage. Tout ce qui était des chaînes et tout ça pour enchaîner les esclaves, le Danemark était dedans. Le Danemark a conquis des terres partout. La couronne danoise a perpétré des génocides à travers le monde. Vous avez soutenu le Danemark. L'équipe du Danemark, ils ont même trop fait cette fois-ci, il y avait un métis dedans. Où c'est Martin Brandwetch là. Vous avez vu dans l'équipe de Danemark, vous avez vu un seul noir dedans. Mais vous étiez pour le Danemark parce qu'il fallait que le Danemark gagne la France que vous détestez. L'équipe de France qui est à 80% constituée de vos propres frères. C'est ça l'idiotie. C'est ça le manque de stratégie. On n'est pas d'accord avec ce que le réseau France-Afrique fait. Nous sommes les premiers à combattre les bases militaires françaises. Nous sommes les premiers à combattre le franc CFA, à combattre ces gens-là qui imposent les dictateurs en Afrique, 40 ans au pouvoir, 50 ans par-ci, 35 ans par-là. Nous sommes tous contre cela. Nous nous battons contre cela tous les jours. Mais vous ne pouvez pas soutenir d'autres pays racistes sous prétexte que la France est un pays raciste et esclavagiste. C'est vous qui êtes incohérents, pas nous. Pas moi, en tout cas. Deuxième pays, c'était... vous avez supporté par la suite, n'est-ce pas, la Tunisie. La Tunisie où encore en 2022, il y a des cimetières des Noirs. Bon, certains pour une raison peut-être plus évidente. On va dire, oui, c'est parce que c'est un pays africain. Mais vous avez des Tunisiens eux-mêmes qui vous disent qu'ils ne se sentent pas africains, ils sont arabes. N'est-ce pas? La même Tunisie, aujourd'hui encore en 2022, vous avez des cimetières en Tunisie, cimetières des Noirs, vous avez les cimetières des Arabes, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des Arabes, c'est des Berbères arabisés qui se prennent pour des Arabes. C'est des gens qui voilà, ont besoin de gratter un peu à gauche, à droite, pour... Ils ont plus le sang métissé avec le peuple méditerranéen, donc le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique. C'est des populations berbères qui n'ont rien à voir avec les Arabes. Il y a quelques traces de l'arabité qui restent parce qu'il y a leur langue, il y a leur religion qu'ils avaient imposée à partir du 7e siècle. Mais avant le 7e siècle, il n'y avait aucun arabe au Maghreb. Aucun. Bon, maintenant, ils peuvent se considérer comme arabes. Il y a des descendants d'arabes, évidemment, parmi, avec qui ils ont fait beaucoup de métissage. Donc, vous étiez donc pour la Tunisie, contre la France. Après la Tunisie, la France a rencontré en 8e, quel pays? La Pologne. La Pologne, vous avez vu des vidéos récemment des migrants qui ont pu s'échapper de l'Ukraine, fuyant la guerre, qui sont arrivés en Pologne. Ils ont été arrêtés, battus, d'autres tués dans les rues, les cadavres traînés comme des chiens, d'autres qu'on les renvoyait, d'autres qu'on renvoyait en Ukraine, parce qu'ils étaient tout simplement noirs. Dans l'équipe de Pologne, vous avez vu un seul noir? Non. La Pologne donne la chance aux noirs? Non. Qu'est-ce que la Pologne a fait? Un ancien pays également esclavagiste, d'un pays des nazis, qui ont niqué vos ancêtres. Vous avez soutenu la Pologne parce que vous voulez qu'on élimine la France. La France où malgré tout quand même on arrive à avoir le minimum de petites chances qu'on peut avoir ici. Vous priez d'ailleurs qu'on rapatrie vos frères qui sont sans papier de France. Mais quand on vous envoie l'argent au Cameroun, en Afrique, au Congo, partout, vous prenez. Mais vous êtes en train de jubiler en Afrique. Ah, il faut qu'on élimine la France. Ah, bien fait, Messi a gagné. Vous avez des gens sur place en France qui ont le passeport français, qui sont contre la France. C'est juste inacceptable. C'est une honte. Vous n'aimez pas, dégager de la France. Vous n'aimez pas, rendez votre passeport. Si vous êtes tellement africain, vous avez tellement cette fierté. Rendez donc votre passeport. C'est quoi ça? C'est quoi ce ridicule-là? C'est quoi ces ridicules? Après la Pologne, la France a rencontré l'Angleterre. Qui plus esclavagiste? Qui plus raciste que ces Anglais? L'Angleterre qui a colonisé partout en Afrique. L'Angleterre qui a fomenté des coups d'État, qui a imposé des dictateurs. L'Angleterre qui a fait des génocides partout dans le monde, pas seulement en Afrique, contre le peuple noir partout. L'Angleterre, l'année, il y a 2 ans de cela, je crois, 2021, là, mais c'était l'Euro 2020. Vous avez vu Bukayo Saka du Nigeria, c'est un petit du nord du Nigeria, Kano, dont les parents sont venus du nord du Nigeria. Il y a l'autre petit anglais qui est à Manchester United, là. Il y avait 3 petits joueurs noirs, là, qui avaient raté le penalty, les tirs au but. Vous savez ce qu'ils ont subi? Marcus Rashford et un autre 3e noir, là, quand ils ont raté le penalty. Toute l'Angleterre raciste est tombée sur eux pour dire que vous n'êtes que des putains de race de nègres. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher dans notre équipe? Dégagez, rentrez chez vous en Afrique dans la forêt.
L'Angleterre est aussi raciste. L'Angleterre est aussi esclavagiste. Mais vous avez soutenu l'Angleterre contre la France. Parce que vous détestez la France tellement. On va dire pareil pour le Maroc. Des gens qui sont sur le pays, le continent africain, mais qui ne se reconnaissent pas de l'africanité, qui disaient qu'ils sont arabes. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. C'est toujours sur ma chaîne YouTube. Cliquez juste en bas, vous regardez. Des vidéos très intéressantes, avec bien argumentées. Avec même des arguments historiques. C'est pas parce qu'il y a un bouffal qui dit que je dédie ma victoire au monde arabe et au monde musulman, que ça fait de lui un arabe. Bouffal n'est pas un arabe, c'est un fils d'Afrique. Qu'il le veuille ou non, il y a une Afrique diverse. C'est un berbère qui se prend pour un arabe, c'est tout. Ce n'est pas parce que l'autre l'avait dit en 2014, comment on appelle Sofiane Fegouli, c'est pas parce qu'il avait dit la même chose que la qualification de l'Algérie pour les huitièmes de finale, c'est pour le monde arabo-musulman. Ça n'a aucun sens. L'Algérie, c'est en Afrique. Le Maroc, c'est en Afrique. Mais vous avez soutenu des gens qui ne se réclament pas de l'africanité parce que vous êtes contre la France. J'ai déjà parlé pour l'Argentine. Vous supportez des pays des racistes. Des pays profondément racistes. Où ils ont pris le tango des Noirs, des danses qui étaient à l'époque pratiquées par des esclaves noirs pendant leur période de pause. Quand ils demandaient la permission au maître, le maître disait vous pouvez danser le tango. Ils ont inventé leur truc avec leur tambour, leur tam-tam, leur rythme. C'est la musique dans tout le pays aujourd'hui, le tango. Le tango argentin est partout. C'est même en Uruguay, c'est partout. Brésil, c'est dans tous ces pays-là, sous des formes différentes parfois. N'est-ce pas? Mais ceux-là, aujourd'hui on fait du tango une danse blanche argentine. Mais quand vous allez vérifier,